la sémence. Alléluia. Alléluia. C'est la parole qui donne naissance aux enfants de Dieu. Que le Seigneur soit béni. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. La différence entre fils et enfant. Il y a une grande différence. Le mystère de l'adoption. Passez la première lecture. Quelqu'un peut lire au verset 5. On dit quoi? Je donnerai. Quelqu'un lit avec moi. Je donnerai dans ma maison. Retenez bien. Oui, je donnerai dans ma maison. Et dans mes murs une place et un nom. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, je donnerai dans ma maison. Il n'a pas dit ailleurs. Parce que celui qui est entré dans la maison de Dieu, il peut y rester. Il devient enfant par adoption. Ou il retourne dans le monde d'où il est venu. Alléluia. Alléluia. Si Dieu dit, je donnerai une place, ça veut donc dire qu'il parle des gens qui font la différence entre la vie adoptée, écoutez bien, la vie adoptée et la vie adaptée. S'adapter, c'est faire comme. Adopter, c'est se transformer en. Je ne sais pas si on me suit. Très bien. Il va donner une place aux fils et aux filles. Il va leur donner un nom préférable à tous les noms qui sont sur la terre. On t'a appelé directeur, on t'a appelé maître, on t'a appelé patron, on t'a appelé servante, on t'a appelé femme, on t'a appelé épouse, on t'a appelé chérie, on t'a appelé coco, on t'a appelé tout ça. Mais le nom préférable, c'est différent de tous ces noms. Parce que c'est Dieu lui-même qui te le donne dans sa maison. On ne nomme pas ce qui n'est pas à nous. Faites attention parce que la lecture, les deux lectures vont ensemble. On ne nomme pas ce qui n'est pas à nous. Tu ne peux pas prendre même le chien du voisin. Tu as dit sur le voisin, et tout passe, il ne va pas bouger, il ne s'appelle pas tout passe. Peut-être que son patron va appeler tout vient. Toi tu l'appelles tout passe, pourquoi? C'est ton chien. Celui qui donne le nom à autorité, c'est celui qui reçoit le nom. Je donnerai un nom préférable. Parce que quand on connaît la lecture, oui, on nous dit quoi? Continue. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Le nom ne périra pas. Un nom éternel, parce que ce nom-là va rester éternellement sur toi, puisque tu auras la vie éternelle. Continue. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Hey! C'est là le problème. Parce que dans la maison de Dieu, il y a ceux qui sont là, mais qui sont présents, qui s'accommodent à la vie et qui ont accepté de vivre ici une vie adaptée. Ils sont dans la maison, mais ils ne sont pas de la maison. Ils boivent, ils fument, ils mangent porc et ils s'en foutent. Non, aujourd'hui c'est fait, on peut boire un peu. C'est interdit. C'est l'interdit qui était le problème de l'homme. C'est l'interdit que Dieu a dit on ne fait pas, on ne mange pas. Et ce n'est pas totem, c'est interdit. Dieu dit on ne mange pas porc. Il ne faut pas manger porc. Les autres mangent, il ne leur dit rien parce que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de sanctions. Ils mangent, ils boivent, ils sont saoulés, ils vont à l'église. Le mec qui doit prêcher, il peut dandiner comme ça. Il est en train de dandiner et puis il dit Alléluia. On sait qu'il est saoulé, mais on l'écoute. Parce que là-bas, ce n'est pas interdit. Mais là où c'est interdit, on ne fait pas. L'étranger qui s'attachera, continue de lire, lis encore, s'il te plaît. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. S'attacher. Et ce verbe-là, c'est un verbe lui-même qui décrit ce qu'on appelle l'amour. On ne s'attache pas à ce qu'on n'aime pas. Tu ne peux pas t'attacher à quelque chose qui te brûle. Tu es attaché et puis ça te brûle, tu es là, mais ça va te cuire. Si tu ne quittes pas à côté, ça va te cuire. On ne s'attache pas à ce qu'on n'aime pas. L'étranger qui s'attachera, parce qu'il y a eu des juifs qui sont devenus chrétiens,
qui ont été acceptés par le Seigneur, qui sont devenus enfants de Dieu avant nous. Dieu leur a apparu avant tout le monde. Et eux, c'est eux qui sont d'abord dans la maison. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ceux qui seront sauvés, c'est les Juifs premièrement. Premièrement. Ça ne veut pas qu'ils seront les premiers au ciel. On dit premièrement, ils sont les premiers à découvrir, à voir, à recevoir Dieu. C'est tout. Nous sommes étrangers. Oui. Nous sommes étrangers. Tu sais pourquoi on est étrangers? Alléluia. Ma vie. Tu sais pourquoi on est étrangers? Il faut enlever le E qui est devant là. Enlève le E là. C'est parce qu'on est étrange. L'étranger, c'est celui qui est étrange. On est Dieu là, il est invisible. Toi, tu t'en fais grotte. Alléluia. Une grosse marmite, un canari dedans, et des feuilles partout. Un masque qui a les oreilles penchées, et des machins comme ça. Et puis plein de sang dessus. Tu es en train de faire des libations à une statue. Tu es étranger. Étranger parce que ça ne te dit rien. De tuer, de mentir. Étranger parce que dans le royaume, ce qu'on ne fait pas, c'est ce que tu fais dans la vie. Tu es étranger à la vie de Dieu. Nous sommes étrangers. Et c'est ça le problème. Et c'est pourquoi, dans la deuxième lecture, Romains 8. Le verset 15, on va lire. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça, c'est le verset 14. 14, Et vous? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Alléluia. Alléluia. C'est ça, c'est de ça que je voulais te parler. Un esprit d'adoption. Oh. Adoption. C'est adopter. C'est pas adapter. Alléluia. Alléluia. Lui qui reçoit l'esprit d'adoption, ça veut dire qu'il est déjà né quelque part. Alléluia. Alléluia. Tout chrétien reçoit un esprit d'adoption parce qu'au départ, il est né d'Adam. Il va renaître dans le nouvel Adam qui est Christ. L'esprit d'adoption, cet esprit-là, il ne vient que lorsque nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si on me comprend. Oh! Amen. Il faut saisir ce que je suis en train de dire. Nous ne sommes pas nés de Dieu. On est nés dans la chair. Mais, lorsque nous recevons l'esprit d'adoption, c'est que nous sommes nés de nouveau. Nous allons maintenant adopter une vie, qui est la vie de la nouvelle naissance.